Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour Arlette Chabot. Bonjour à ceux qui sont réveillés. Je ne suis pas sûr de l'être. Voilà, tous dans le même bateau en tout cas. Bon, l'actualité politique, Arlette, une semaine après la présentation du plan sur l'immigration contre l'immigration des Républicains venant d'Éric Ciotti, des présidents des groupes parlementaires au Sénat et à l'Assemblée. Bon, on a eu la réponse hier de Gérald Darmanin. Chiche, dit le ministre de l'Intérieur. Interview publiée dans le quotidien Aujourd'hui en France. Chiche, travaillons ensemble. Gérald Darmanin prêt à discuter. Selon lui, il faut dépasser nos égos. Est-ce qu'un accord est possible ? Alors d'abord, il faut rappeler le contexte politique. Pourquoi les LR font-ils ces propositions sur l'immigration ? C'est très simple, pour montrer d'abord qu'ils sont un parti de droite intraitable sur ce sujet de l'immigration, et puis qu'ils sont capables, parce qu'ils sont aussi un parti de gouvernement, de présenter un projet efficace pour réguler cette immigration. Et puis, objectif aussi, montrer qu'ils sont un parti où l'unité règne après le désordre lors du débat sur les retraites. Députés et sénateurs travaillent ensemble, c'est dit. Enfin, en tout cas, ils vont essayer de le faire. Du côté du gouvernement, mis sous pression, on a bien compris qu'il est obligé de reprendre ce sujet de l'immigration. Ouais. Vous vous souvenez des allers-retours, un texte, deux textes, on en parle depuis le mois de septembre. Gérald Darmanin donc est à la manœuvre. Il faut afficher sa fermeté, ce sera la loi la plus dure depuis 20 ans, dit-il, mais il doit en même temps, avec humanité, traiter le sujet pour ne pas froisser, choquer l'aile gauche de la majorité. Puis pour le gouvernement, il y a aussi un objectif absolu, montrer qu'il est capable de trouver des compromis, notamment avec la droite, après l'échec des retraites. En tout cas, il est de l'intérêt politique des Républicains et du gouvernement de trouver un compromis ici. Voilà, alors il y a des convergences, c'est sûr, par exemple sur l'aide accordée aux pays en échange du retour des déboutés du droit d'asile. On sait que c'est quelque chose de très compliqué à réaliser. Néanmoins, des deux côtés, il y a des lignes rouges qui sont confirmées. Alors les Républicains ne veulent pas entendre parler de la création d'un nouveau titre de séjour pour les sans-papiers travaillant, on le sait, dans les secteurs en tension, comme la restauration évidemment. Régularisation pour eux signifie incitation à l'immigration. Et puis de son côté, le gouvernement rejette toute modification constitutionnelle proposée par les LR qui permettrait de s'affranchir des règles européennes, c'est-à-dire que le droit français deviendrait supérieur au droit européen. Gérald Darmanin sur ce point parle d'un Frexit migratoire. Elisabeth Borne rappelait hier que les réponses à l'immigration se bâtissent au niveau européen. C'est clair, net et définitif. Alors il y a une petite concession du ministre de l'Intérieur, geste de bonne volonté, il accepte de revoir les conditions d'obtention de son titre de séjour, au moins 5 ans de présence sur le sol français. Est-ce suffisant pour convaincre les Républicains ? Pas certain. Bon, vous avez dit une petite concession, mais pas mal quand même de divergences. Si le compromis n'est pas trouvé, qu'est-ce qui se passe ? Alors, faute d'accord, on va dire c'est clair. Le gouvernement sera obligé de recourir au 49.3, encore une fois, à la fin de l'année, bien entendu. Et dans ce cas, les Républicains disent qu'ils déposeront une motion de censure, évidemment. Alors, blocage, à nouveau, de cette hypothèse d'échec où il n'y aurait pas de gagnant-gagnant, mais perdant-perdant, évidemment, amuse beaucoup déjà le Rassemblement national. En tout cas, on parle de main tendue, mais c'est plutôt, c'est vrai, un bras de fer qui s'est engagé. Effectivement. Merci beaucoup, Arlette Chabot. On vous retrouve bien sûr d'ici 1 heure maintenant pour les grands débats du matin avec Éric Revel et puis avec vous 0826 300 300.